Bonjour à tous, au sommaire de ce lundi, les débuts de l'IQ électrique. Audi dévoile sa S3, mais avant cela de la F1 et l'application officielle du mondial de l'automobile. Le plus grand salon automobile du monde s'apprête à ouvrir ses portes. Ce sera dès le 27 septembre pour les journalistes et le 29 pour le grand public. Pour ne rien manquer du mondial de l'automobile, que vous soyez particulier ou professionnel, n'oubliez pas de télécharger l'application officielle réalisée par AutoPlus. Gratuite, elle est disponible pour iPhone, iPad, Android et Windows Phone. Infos pratiques, actualités en temps réel, photos, vidéos et même audio guide, c'est le compagnon idéal du visiteur. À télécharger d'urgence en tapant Mondial 2012 sur iTunes Store, Google Play ou windowsphone.com. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de smartphone, retrouvez avec AutoPlus du 24 au 30 septembre un guide détachable, complet et gratuit à glisser dans votre poche. Toute l'actualité des salons est sur notre page salon.autoplus.fr. Avant de parler nouveautés, un petit mot sur le Grand Prix de Singapour remporté par Sebastian Vettel. L'Allemand a devancé Jenson Button et Fernando Alonso. Bonne opération pour le pilote allemand qui remonte à la deuxième place au classement du championnat du monde. Fernando Alonso, toujours leader, n'a plus que 29 points d'avance. L'abandon de Lewis Hamilton sur problème de boîte coûte cher aux Britanniques. Il retombe à la 4e place à la course au titre mondial derrière Kimi Raikkonen. Tous les détails sur la course dans l'IMAG F1 réalisé par nos confrères de Sport Auto ou sur le blog de notre spécialiste Jean-Louis Moncey. L'IQ passe à l'électrique pour de bon. Toyota présente au mondial de l'automobile la version de série de sa puce zéro émission. Près de 14 cm plus longue que la version traditionnelle, l'IQ EV embarque un moteur électrique de 64 chevaux pour un couple de 163 Nm. Autonomie annoncée, environ 85 km. La Smart ED fait mieux avec ses 75 chevaux et 145 km, mais elle n'a que 2 places. La recharge complète sur secteur nécessite 3 heures. Les batteries placées sous le plancher ne rognent ni sur le volume de coffre, ni sur l'habitabilité. Quant à la prise de poids, elle est conséquente avec 125 kg de plus comparé aux versions essence. Jolie robe bicolore, aérodynamique affûtée, équipement fourni, Toyota ne tarit pas d'éloges quant à sa citadine électrique, seulement elle n'arrivera pas en concession de sitôt, faute de marché, dit le constructeur. Autonomie limitée, structure de recharge inexistante, Toyota est prêt, mais pas les acheteurs, à qui il conseille plutôt de rouler hybride. Allez comprendre. Pour finir, la S3, Audi n'aura pas tardé à publier les infos sur sa Sportive Compact, une déclinaison qui mise sur tous les attributs stylistiques de la gamme S pour séduire. Spoiler, calandre et coque de rétro chromée, béquet, diffuseur et 4 sorties d'échappement. Une nouveauté, tout comme le nombre de chevaux sous le capot, le 2 litres TFSI offre 300 équidés, soit 35 de plus que sa devancière. On approche de la cavalerie de la RS3, forte de 340 chevaux. Le 0 à 100 km/h est atteint en 5 secondes 1 avec la boîte S-Tronic à 6 rapports, comptez 5 secondes 4 avec la boîte manuelle. Côté conso, Audi annonce respectivement 6,9 et 7 litres au 100. Le taux de CO2 réduit le malus de 2300 à 750 €. On espère connaître le tarif du bolide au mondial. À demain.